Hey, salut à tous et toutes et comment allez-vous? Écoutez-moi ça va bien. Et non, cette vidéo n'est que pour McFly et Carlito. Bon, après vous la regardez si vous voulez. En gros, ça va parler de la télécommande qui se trouve juste au-dessus de ma tête. Là-bas, j'ai une anecdote sur cette télécommande et pourquoi elle est dans mon décor. Cette télécommande, elle est très spéciale pour moi. Pourquoi? Cette télécommande, comme vous pouvez le voir, du coup, notez-la au niveau de son physique. Voilà, c'est une vieille télécommande avec des piles AA. Donc, prise en main, elle est sympa. Prise en main, les gars, ok, elle est sympa. Le bouton allumage télécommande en haut à droite, comme on connaît. Le bouton mute télécommande, mute sound. Ok, donc on doit viser évidemment. Et après, on a les touches classiques. Volume, tac, tac, up, down. Et voilà, toujours des boutons qu'on n'utilise jamais en bas et les numéros en haut. Et TXT, menu, AV, TV. Voilà. Cette télécommande, c'est un petit 10 sur 10 pour moi. Après, pour vous, notez-le dans les commentaires. En tout cas, pour moi, c'est un 10 sur 10. Maintenant, je vais vous raconter l'anecdote. Pourquoi je la garde. Où elle est la télé. Pourquoi je la garde dans mon décor. Vous saurez tout maintenant. Alors pour ceux qui connaissent cette télécommande, elle vient d'une télé super vieille les amis. Donc elle vient de pair avec une télé cathodique. Les fameuses télé cathodiques, c'est les télés, les big télé à l'époque qui étaient pas plats. Donc il y avait c'est une télé ultra cubique. C'est une télé ultra cubique. C'est une télé qui n'était pas plat. C'est une télé vraiment un massif le bout, un massif ultra cubique. Bref, c'était à l'époque. Et au fait, sur cette télé, j'ai vécu toute mon enfance en fait. Genre mon père, il y avait la télé du salon, la famille avait la télé du salon. C'était pas une télé plate, mais c'était une télé voilà, la plus high tech, la plus technologique et tout. À l'époque. Et nous, on était là avec cette télé cathodique, donc avec des petits grains noirs là. Quand t'allumais la télé, il fallait allumer la télé d'abord. Genre fallait appuyer sur un bouton qui faisait allumer la télé. Et ensuite fallait appuyer sur la télécommande et faire AVTV pour mettre la PS2. Parce qu'en fait, on a joué à la PS2 dessus, moi et mon frère. Ça, c'est une dinguerie. Voilà, on connaît tous les trucs nostalgiques, les trucs de notre enfance, les trucs de notre enfance qui font que, vous savez, on a ce truc en étant enfant. C'est la nostalgie, on joue et tout, on découvre. Et du coup, voilà, cette télé, elle m'a suivi vraiment toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans, en fait, jusqu'à ma majorité. Et après, la technologie, elle a évolué. Donc, on est arrivé aux télé écran plat. On est arrivé aux nouvelles consoles PS3, PS4, Xbox, nanana. Et on est aussi arrivé à l'ère des PC gamers. Là où je me suis reconverti en team PC entre guillemets, et du coup j'ai plus de console de salon, mais voilà, comme dit, cette télé je ne pourrais pas vous l'afficher parce que je ne retrouve plus le modèle tout simplement. Donc j'ai plein de souvenirs, j'ai aussi gardé ma PS2 juste là-bas, ma PS2 en décor, parce que comme dit, ça reste des big souvenirs pour moi, des souvenirs d'enfance. Et j'ai pas envie que ça soit jeté. Ça a une valeur plus sentimentale qu'autre chose, hein, parce qu'une PS2 maintenant ça coûte pas grand chose. En fait, ça devient rétro, du coup ça devient rare, etc. Mais moi, c'est voilà, ma PS2 elle est un peu cassée. Voilà, elle a son petit défaut, etc. Et les jeux rétro, il faut vraiment que ça soit carré. Et malheureusement, j'ai pas pu récupérer la télé parce que de 1 ça prend beaucoup de place et de 2 c'est un peu lourd. Et voilà, donc j'ai pas de place où mettre la télé, mais voilà, au moins je récupère la télécommande et celle-là les amis je vais la garder, c'est une valeur très très sentimentale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant bon, je me rappelle que j'avais joué à des jeux PS2 comme Dead or Alive, Rabbids King, il y avait quoi encore, il y avait Crash Bandicoot et Dragon Quest, peut-être un des meilleurs jeux qui était sur PS2, ils étaient tellement complets, c'est du tour par tour, Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit, il y avait aussi Prince of Persia, les Sables du Temps, ça c'est pareil, un classique, un des meilleurs jeux qui soit sorti sur PS2,
Et on a même joué à la Wii dessus. Alors il y avait une autre télé aussi qui arrivait, mais à l'époque encore qu'on avait cette télé, et ben quand la Wii arrivait, et ben je jouais sur cette télé cathodique. Voilà, voilà. Donc elle a fait un long parcours avec moi. Franchement, ça me fait penser que, au fait, penser au passé, penser à ces objets-là qui datent de 2000, etc. Et ben ça fait penser que vraiment, mine de rien, la technologie, elle évolue à une puissance, on n'a pas idée. Genre, dites-vous, les smartphones, j'ai connu l'arrivée des smartphones. Les smartphones, avant, ça n'existait pas. Avant, il y avait des téléphones tactiles, mais c'est pas des smartphones. Genre juste téléphone tactile. Et avant encore, il y avait des téléphones avec des claviers, des téléphones, voilà. Avant encore, il y avait des téléphones à clapper. Et avant encore, il y avait des téléphones... vous connaissez le vieux Nokia 3310, des téléphones avec des jeux intégrés, où on pouvait juste envoyer des SMS, des MMS, des appels, c'était limité, on n'avait pas de forfait SMS, appel limité, c'était SMS X centimes, appel seulement 2 heures, etc. Les forfaits, avec le fil du temps, ils ont réduit, maintenant c'est juste Internet qu'on paye, la 4G, la 5G même, avant il n'y avait pas tout ça, et voilà, ça fait bizarre de évoluer au fil du temps, mais d'un côté c'est aussi cool. Vous voyez, là j'ai un big micro, j'ai un super micro, j'ai un super matos pour me filmer. À l'époque on n'avait pas tout ça, on avait des vieilles caméras, des webcams et tout, etc. Voilà. C'était la petite anecdote sur cette télécommande. Comme dit, hein, j'oublierai pas cette télé. Elle m'aura fait mes 18 premières années de mon existence. Et je suis vraiment reconnaissant. J'utilisais souvent le AVTV que vous voyez là pour changer les sorties. Ou alors j'appuyais, je sais plus trop pourquoi, mais il y avait un truc fallait prendre la bonne sortie. Parce qu'il y avait parfois les vieux câbles à l'ancienne là. C'était quelque chose, hein. C'était big câble là qu'il fallait brancher derrière la télé. C'était super cool. Voilà, évidemment j'utilisais la touche volume. Et voilà, et après pas grand chose de plus, hein. Le menu on l'utilisait très rarement. Les boutons très rarement aussi. Parce qu'on avait une autre télé pour regarder la télé. Et pareil, ces boutons là, je les utilisais très 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 rarement. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.